Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est un trésor de la spiritualité, un livre qui est même un chef-d'œuvre, un livre qui va nous donner le chemin et les différentes étapes sur ce chemin pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. L'auteur se nomme Abdullah al-Ansari al-Harawi. C'est un grand maître spirituel qui a excellé dans la spiritualité et dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Il a été un jour interrogé par certains de ses élèves afin qu'il leur montre justement le chemin pour se rapprocher d'Allah. Et il a donc décidé d'écrire un livre dans lequel il parle des 100 étapes qui vont nous permettre de cheminer vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il imagine son livre comme un voyage qui part d'un point A pour arriver à un point B. Et sur ce voyage, il y a plusieurs stations, plusieurs étapes qu'il faut franchir afin de pouvoir justement arriver au bout de ce voyage. Et donc, ces étapes, ce ne sont autres que des stations spirituelles. Des stations spirituelles, c'est-à-dire la station comme la station du repentir, ou la station du tawakkul, de la confiance en Allah, la station du tawhid, la station d'al-fana, de l'extinction, etc. Donc en fait, il va énumérer différentes stations qui nous permettent justement d'avancer, d'avoir un itinéraire qui nous mène à Allah Azza wa Jal et qu'on puisse donc accomplir ce verset qui est « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » « Toi seul nous adorons et de toi seul nous implorons l'aide ». Et donc, ce livre est une richesse spirituelle énorme qui fait augmenter la foi et surtout qui donne des perspectives sur ce chemin. Mais étant donné que ce livre est le fruit d'un maître spirituel qui a un certain degré d'érudition et qui maîtrise donc certaines terminologies qui sont bien souvent propres aux gens de la spiritualité, il fallait donc que différentes personnes puissent passer sur le livre pour l'expliquer et le rendre accessible à l'ensemble des musulmans. Et c'est ce qu'a fait parmi eux donc l'imam Ibn al-Qayyim. C'est-à-dire ce livre a été expliqué par nombreux savants et entre autres Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim qui est donc ce savant qui est connu justement pour sa fermeté dans la religion et pour sa haute spiritualité. Et donc il a pris en détail les différentes étapes mentionnées par l'auteur Al-Ansari et il les a expliquées, explicitées, afin que chacun d'entre nous puisse le lire, augmenter sa foi et avancer vers Allah Azza wa Jal. L'auteur Al-Ansari commence son livre en expliquant qu'il y a 4 premières stations spirituelles. La première station spirituelle avec laquelle l'homme débute son chemin vers Allah, c'est l'éveil. C'est-à-dire qu'il sort de son état de sommeil, de son état d'inconscience pour être éveillé et commencer à voir la voie. Une fois qu'il voit la voie, la deuxième étape, c'est la clairvoyance. Il commence à distinguer le vrai du faux. Il commence à distinguer le bien du mal. Il commence à distinguer justement la voie. Et donc, la troisième étape est le but. C'est-à-dire qu'il a un objectif. Il veut maintenant cheminer, avoir un itinéraire sur cette voie. Et son quatrième, donc le quatrième degré, la quatrième station, va être la résolution. La résolution, à savoir que il est déterminé pour arriver au bout. Et donc maintenant, il va devoir prendre ce chemin. Et donc sur ce chemin, il va passer par plusieurs stations spirituelles. Et quand on passe par une station spirituelle, par exemple la station du tawakkul, de la confiance en Allah, ça ne signifie pas qu'une fois qu'on l'a passée, on passe à une autre, on n'a plus besoin de revenir sur celle-ci. Non, en fait, on passe d'une station à une autre, mais en conservant tout au long de notre cheminement les stations par lesquelles on est passé. Donc on développe le tawakkul et au fur et à mesure de notre avancée vers Allah Azza wa Jal, on va continuer de développer cette station qui est le tawakkul. Donc en fait, on ne fait que monter en degré spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chaque étape donc de la spiritualité, sur chaque étape du chemin vers Allah Azza wa Jal, l'imam Ibn al-Qayyim va nous parler des différentes personnes face à cette étape. C'est-à-dire que quand il va nous parler de la confiance en Allah Azza wa Jal, il va nous expliquer qu'il y a le commun des gens. Qu'est-ce que la confiance pour le commun des gens? Il va nous montrer que ensuite il y a l'élite. Qu'est-ce que la confiance pour l'élite des musulmans? Puis il nous montrer qu'il y a l'élite de l'élite. Qu'est-ce que la confiance pour cela? Ainsi, l'objectif, c'est que dans chaque station, on passe d'un degré à un autre, c'est-à-dire on commence en étant parmi le commun des gens, à avoir donc une certaine approche de la confiance en Allah, puis on monte d'un degré supérieur en devenant l'élite, puis d'un degré encore en devenant l'élite de l'élite, c'est-à-dire que dans chaque station, on a donc la possibilité également de progresser et de devenir meilleur et plus proche d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est vraiment un guide spirituel, un livre qui nous accompagne dans notre cheminement avec Allah Azza wa Jal. Et ce qui va être très intéressant dans ce livre, c'est qu'on va voir que la station spirituelle la plus importante, sur laquelle il va donner le plus d'explications, et qui peut quasiment représenter presque un tiers du livre, c'est la station du repentir. Et il va nous montrer que le repentir est constant en fait dans le cheminement. Il est au début, il est au milieu, il est à la fin, donc le repentir est en fait l'étape avec laquelle on commence, l'étape avec laquelle on avance, l'étape avec laquelle on doit finir, donc le repentir doit être quotidien dans notre avancée avec Allah Azza wa Jal. Alors vraiment, ce livre est un livre qui va nous former spirituellement, qui va nous donner les moyens d'action et qui va nous montrer comment justement cheminer d'étape en étape et comment à chaque étape passer d'un degré supplémentaire afin de devenir pieux, afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et afin de pouvoir appliquer le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ».